Gars, je suis beau, là. Ouais. Je suis quand même pas laid, là. Ouais. Ah, magnifique. Fait que tu veux-tu dire qu'est-ce que t'as sur le bras? On m'a posé ça, là. Allô? C'est le même que ça part? En tout cas. Je vais pomper dans 2 minutes. À chaque demi-heure, là, ronde, là, à 1 heure pile, à 1 heure et demie, à 2 heures. Tout pendant 24 heures, m'a pompé. 2h30? 2 heures et demie. 3 heures? Oui, oui. 4 Mais la heures? nuit, c'est aux heures. Fait qu'il y a un petit break de nuit, là. Il me pogne ma pression, là. Et où la frontière entre le jour et la nuit? Ils m'ont calculé ça. Ils m'ont dit à quelle heure tu t'endors. J'ai dit minuit. Ils m'ont mis ça à 11h30. À quelle heure tu te réveilles? À 7h. Fait que là, tu sais, ça va se rallumer avec moi. C'est bien fait, pareil. Fait que j'ai une petite machine dans sa coche. Puis là, ça va pomper bientôt, là, dans 1 minute. Pour prendre ma pression, pour voir à quel point je suis pas en santé de façon longue sur 24 heures. Là, Puis quand ça va pomper, on va-tu l'entendre, nous autres? On va s'en rendre compte? T'entends comme du croustillant de velcro aussi. Là. Je vais essayer de vous micer ça. Là. Ouais. Ça fait mal. Tantôt, je suis allé avec Benoît quand il se l'a fait poser, puis là, on marchait pour revenir, puis ça s'est mis à faire... J'ai dit, au début, ça se peut que ça le fasse quelquefois si on a de la misère à trouver tes veines. Puis là, ça l'a fait. Après, ça l'a refait. Puis là, ça s'est mis à biper. Bip, bip, Ouais. bip, 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 bip. Puis là, on marchait dans le bureau, puis Benoît sonnait. Bip, bip. Mais là-dedans, il y a quelque chose de comme planté dans ton corps, là, qui... Non, il n'y a pas d'aiguille. Là. OK. C'est juste un bracelet Comme qui une va avoir affaire de de pression, l'air. là. Une Ouais, pression. c'est exactement ça. Pompe, OK. ça pompe. Là. Comme la machine à pression à la pharmacie. Chose que là, c'est correct. est mobile, parce que Benoît... C'est juste, c'est un test de plus dans une longue batterie de tests là, que je jase souvent ici. Là, fait que je suis rendu là dans mon parcours. Là. Parlant de batterie, ça marche-tu à batterie, cette affaire? Oui, elle a mis des batteries, la madame. Des batteries neuves, comme ça dure. OK. C'est bien fait, pareil. Des 2A, des 3A. Non, j'ai pas vu. J'ai pas eu le temps. Là. Elle faisait ça au début, là, quand je m'assoyais. Là. C'est une belle technologie. Là, on est dans Là, on est... on attend-tu? Ça va-tu être à 13h pile, comme on va sur le cadran? Attends, je sais pas. Non. Ça va peut-être être décalé, vu que ça a fait 2-3 fois l'autre fois. Là. Hein? Peut-être ça va être décalé un peu, vu que ça l'a fait. Fait qu'on désolé. n'attendra pas nécessairement après ça. Continuons. Mais si ça se passe, tant mieux. Ouais. Oui, ça risque d'arriver. Là. Parfait. Puis C'est là, excitant, hein? Oui. vu qu'on parle de update médical, j'aimerais préciser que c'est mon premier podcast que je fais avec une dent en moins. Ouais, félicitations. Bravo, Philippe. Ça paraît pas à date. Non, ça... Le podcast des gens en santé. Ouais, tu sais, on est vieux, hein? Le dentiste, il m'a dit qu'il restait pas grand-chose dans la dent, là. Hop, c'est parti. Entendez-vous? En régie, est-ce qu'on entend? Yes. Ok. Ça pompe, là, ça gasse, ça craque. En tout cas, on peut continuer. Il faut que je suis posé faire mes affaires comme d'habitude. OK. Là, c'est là que ça squeeze. Là. Fait que là, vu qu'on est Hey, je tous... bois un café, là, je vais faire exploser. Parlant d'affaires qu'on fait, qui vont peut-être pas t'aider, vu qu'on est tous amochés, puis on avait besoin de petits surmontants pour se mettre dedans, on a décidé de s'inspirer des joueurs de hockey, puis on a commandé des ampoules. C'est des petits sachets d'ammoniac. Ah, bon, que... faites pas ça à la maison. Là. Non, on n'a pas demandé à personne si on pouvait faire ça. On est des professionnels. Ouais. Puis en même temps, on se dit que si les joueurs de hockey le font en direct à la télévision, devant des jeunes enfants, je veux dire, de nos jours, on voit plus de gens qui sentent des sels d'ammoniac que des gens qui fument à la télé. Là. Ouais, Donc, Là, il y a un ça coach. doit pas être là, si pire que ça. il y a un coach de hockey qui s'est mis dans la merde parce qu'il a donné ça à des enfants, mais nous, on est tous des adultes. On est des adultes. On est tous d'accord, là. Personne nous force. Ouais, moi, je suis stressé de ça. Là. Moi aussi, un petit peu, mais OK. Pas moi. Ah, je te laisse l'ouvrir. D'accord? Je vais voir sous quelle forme ça se présente. c'est excitant un peu. Oh, je l'ai ouvert par en dessous. Bon. C'est comme des petits des affaires qu'on se rentre dans le derrière. Ah. Hein? Là, qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Je pense qu'il faut le casser. Attends. Vas-tu le montrer à l'écran? Attends, mais il doit y avoir des instructions en quelque part OK. dedans. Là. OK. Crush once, use and discard. Oh. Crush here. Où il y a le petit point noir. Crush. Il Crush, faut ça veut dire comme- écraser. Ouais. Écraser ou casser comme. Crush, c'est écrasé. Là, on sniffe ça. Là. Tu le casses, tu le sniffes. Caroline, les gars, on se revoit de l'autre bord. Hein? 3. Go. Oh. Bon, c'est... Ah, mon... Oh, regarde, va. Oh, fuck! Tabarnak! Ah, non! Oh, oh. Hey! C'est devenu rouge, en plus. Hey! C'est une claque dans le... C'est comme si quelqu'un rentre dans l'intérieur de ton corps et t'a donné des claques. Jesus Christ! Oh! Ça chauffe dans le dedans. Oh, fuck! C'est pas désagréable. Oh
non! Ah! Ça... Ah ouais, je me sens comme un hockeyeur. Oh là là! M'a marqué 50 buts, moi. Hey, on est rouge, hein? T'es comme... Ouais, mais je suis rouge de base, mais là, c'est encore plus. Hey, c'est pas désagréable. C'est très désagréable. Ça te nettoie les sinus. Ben ouais. Quand t'es malade, là, t'as la grippe, là. Oui, c'est ça qu'il faut faire. Au lieu d'un suppositoire ou de l'ail dans le péteux. Ah, mais ça rend-tu dépendant, tu penses? Ça reste combien? On va le splitter. Là, on va-tu être étourdi? Non, je pense C'est comme ça, c'est tout, c'est fait, là. Je pense que c'est fini, là. Oh là là. Hey, hein? On explore, nous autres, hein? Au risque de nous. Ah, shit. Attention, mettez-vous pas les doigts dans les yeux après. Ouais, j'ai fait attention, mais... ok, fait que ça, il utilise ça... Hey, il en reste beaucoup trop, là. Il utilise ça pour réveiller les gens qui ont perdu connaissance, là. Tu sais, quand t'es tombé dans les patates, là. Il y avait ça dans les trousses avant, puis je me rappelle que quand j'étais au secondaire, on a trouvé une vieille trousse. Puis il y en a un dedans, puis on l'avait essayé. Mais je l'avais pas sniffé directement comme ça, là. Hey, c'est l'enfer. Oh my god. Je pensais pas que ça devenait rouge après. Au début, comme... Mais qu'est-ce que ça donne, là? Je sens pas que je peux aller compter un but, là. Ben, je pense que c'est quand t'es là. T'es là d'avoir joué du hockey, puis là, t'es comme... Là, dans le sens de fatigué, là. Ouais, la Dak. S. Ouais. J'écoute ça, le hockey aussi, là. Ouais. J'ai les référents. Il aurait dû sniffer ça, Kirby. Ben oui, il aurait dû. Ouais, Mais c'est plus au début des périodes qu'ils font ça, là. Il me semble qu'on les voit pas tant que ça dans l'action. Ben, pas du jeu sur la glace, là, mais quand ils sont bas, on les voit pas faire ça, là. Mais comment vous vous sentez, là? Ben là, je me sens un peu... J'ai un petit point ici, mais je me rappelle pas si je l'avais avant. Vois-tu plus d'affaires vite, genre? Tu vois-tu plus? Ben, je me sens comme... Ok. Ça m'a quand même donné un élan de... Ben, je pense que c'est plus l'excitation du moment aussi, là. Mais ça m'a donné comme... tu sais, quand tu pognes un choc, là, Ouais. ça fait un peu comme ça, là. Ouais. Ça dure une seconde, puis c'était frappant. Je m'attendais pas à ça, là. Ouais. Ouf! Moi, j'aurais envie de me moucher. Tu sais, je vais pas partir là, faire ça, là. Mais, Ouais. Ça gigote en dedans, là. Ouais. Ça débloque, ça débouche. Ouais. Ben, j'ai aimé ça. OK. Ok, ben on pourrait en faire d'autres tantôt. On a d'autres. Fait On en que a quand, d'autres. Ben oui, on a quand pas on vit un petit revers professionnel, Faut juste pas se mélanger pour les gens qui utilisent des zines, là, les petites poches de tabac. Ouais. Ça ressemble un peu à ça, fait qu'il faut pas... ou des gens qui utilisent des suppositoires. Ouais. C'est... Tabarnouche. Hey, c'était quelque chose, hein? OK. Bon, ben, merci de cet essai. Hey, on est interactif cette semaine. Ouais, On a plein de on a belles plein affaires. d'affaires interactives. Ouais. Évidemment, on va essayer de s'adapter pour être en audio, pour les gens qui nous écoutent audio, mais je pense que cette semaine, c'est une semaine où les gens qui nous écoutent en vidéo gagnent à... Ouais, écoutez-nous en vidéo. Oui, puis allez sur notre chaîne et abonnez-vous. Oui, et commentez. Likez, commentez, faites sonner la petite cloche. Et puis si vous voulez un petit sachet là, qui sniff and snap, là, ben écrivez-nous, on va vous en apporter une. Là. Si vous voulez un sachet... Genre. On sait que la plupart du monde qui nous écoute, c'est des gens qui travaillent dans le même bureau que nous autres, fait que vous pouvez juste venir à notre table. C'est triste un peu, ça. Bienvenue au podcast du sac de chips. J'ai encore failli dire sexe de chips. Bienvenue au podcast du sac de chips. Cette semaine, c'est juste nous trois et le mannequin. Caroline est toujours chez le Japon. Oui, le mannequin est un peu épeurant. Caroline est toujours au Japon. Notre ami Mathieu Bouillon, lui aussi, est en voyage. Est-ce qu'on a le droit de dire où il est parti? Oui, on a le droit, il dit dans ses Il l'a stories. dit, OK. Il est parti à la maison floridienne de Véronique Cloutier avec une belle brochette de vedettes. Ouais. Alors, Hey, t'imagines-tu? on espère qu'il puisse venir nous raconter des anecdotes croustillantes à son retour. Donc, on est juste nous aujourd'hui. Ouais, mais on a beaucoup d'activités de prévues. là. Oui, on a des activités de prévues. Si vous venez de vous joindre à nous, Oui. on a déjà sniffé de la maniaque. C'est pour ça qu'on est un peu high. On a des trucs à déballer. On a un auditeur à remercier. En fait, cette semaine, pour une rare fois, la deuxième fois de ma vie, Yes. j'ai été reconnu dans la vie normale par un fan du sac de chips. Yes. Alors, je salue l'auditeur Benjamin qui m'a croisé dans la rue alors que je sortais du garage Alex Pneus Mécanique et qui m'a interpellé puis qui nous a félicité pour notre beau programme. Alors, merci de nous écouter. Puis, Bonjour, Benjamin. Un à la fois, on va les avoir. ouais, Ouais. faites comme lui, écoutez-nous et parlez-en à tous vos amis. Ouais. Parlez-en à un ami. Juste Ouais. un. Un qui va aimer ça. Là, C'est ça.
Puis de façon un peu exponentielle et bactérienne, d'ici comme 1 an, je pense que les 9 milliards d'humains sur Terre vont nous parce qu'il n'y en a pas beaucoup de podcasts. Fait que, il faudrait ça. que le monde il nous écoute. C'est ça. Ils ont le temps. Là. Ouais. Ouais. Dans les autres mondanités de début d'épisode, j'ai un petit paquet ici qui m'a été offert par un autre de nos fidèles auditeurs, mon voisin Pierre. Tous des messieurs. Hein? Oui, Yes. il a emballé cette fois-ci. Ouais. Je sais pas ce que c'est, il me l'a pas dit. Avec des scotch tape. Alors, je déballe. Je présume que c'est quelque chose qu'on va pouvoir goûter et essayer. J'espère que c'est pas d'autres sels d'ammoniac. Ou des sels d'arsenic, comme Philippe a dit tantôt. Ça doit donner de la kétamine. Ça peut être c'est des un barres. bel emballage, Hein? Un beau sac. Oh, des Oreos! Ah. Ah, ben ça, c'est bon, des Oreos. Juste des parce qu'on sont de base, l'original. Ben Ah, oui, c'est c'est gentil. correct, ça, on vient OK, en base. on va vivre quelque chose de confortable comme expérience. Moi, je vais passer mon tour parce que des Oreos, c'est comme une carapace de biscuits durs. Puis je veux éviter d'avoir des débris dans ma plaie dedans. YOLO! Ouais, je veux pas, là. Moi, je me garde d'un petit Oreo. Hey, là, mais j'ai on besoin se de réconfort, demandait s'il y a moins de crème ou s'il y a réduit. Là. C'est pour ça que Pierre nous a envoyé c'est ça! Il est T'as de fait même, le lui. lien, c'est ça! Il est fou Ben, de ça va- même. Ben oui! Mais moi, j'aime vraiment les Oreos. Je trouve que Ouvre-en donc un, là, puis décortique-le, mettons. c'est mon deuxième biscuit sandwich préféré. Le premier étant le pirate, mais c'est proche. Là, Le biscuit à l'érable, lui, la feuille d'érable, là? Le numéro 3. OK. Je les aime, ces emballages-là aussi qui s'ouvrent sur le dessus puis qui se recollent. J'aime ça, moi, ça. Ouais. Moi, C'est une belle technologie. j'aimais sûr qu'il y avait un petit attache en haut. Là. C'est vrai que c'était beau, les attaches étaient. Mais les enfants comprenaient pas. Ouais, c'était compliqué. Ils laissaient ça lousse, puis là, les biscuits devenaient tout Mais secs. je vais manger l'intérieur du biscuit quand même. Ouais, fais ce que tu veux. Quand moi et ma soeur, on a 10 ans de différence. Ma soeur est aînée quand même. Puis quand on était jeunes, à un moment donné, mes parents ont trouvé plein de coquilles d'Oreo en dessous d'un coussin du divan. Puis ils pensaient que c'était moi qui Voyons donc. faisais ça. Puis j'avais comme 3-4 ans. Puis là, Philippe, c'est un bébé, il doit pas aimer les coquilles. Mais j'étais comme, non, c'est pas moi. Tu sais. Puis là, finalement, c'était ma soeur. Ta soeur, elle lichait le crémage puis elle jetait les coquilles. J'aime ça le mot coquille. Là. Entre les coussins du sofa. À 13-14 ans. Voyons. Ouais. C'est du gros gaspillage, ça. Mais je suis quand même d'accord avec ta soeur. Ben voyons donc. Mais moi, chez nous, on a une grosse culture de... On mangeait pas bien chez nous. Là. Ça, c'est une affaire que je dis aux gens des fois qui sont comme traumatisés. Mais ma soeur, quand elle était jeune, sa collation préférée, c'était juste un bol de glaçage. Fait que mettons, quand elle revenait de l'école, on était comme j'ai faim, puis ma mère dit, fais-toi un bol de glaçage. Fait que là, ma soeur, c'est un bol de glaçage avec un c'est pas bâtard, fou. puis du beurre, puis du sucre, puis elle mangeait On ça a en rien regardant qu'une la vie à télé. vivre, hein. Et genre, des fois, ils sont quand même. Moi, j'avais pas le droit de manger des Lucky Charms quand j'étais jeune. Nous, notre mère, elle nous encourageait à manger du glaçage. As-tu déjà mangé du ballonné dans poêle avec du ketchup? Ben oui. On mangeait du ballonné C'est sur le bon. barbecue aussi l'été. Je trouve que le ballonné mériterait de revenir dans notre alimentation. Oui. On l'a comme jeté, là. tu sais. Le bœuf est rendu cher, le ballonné est bien revenons donc moins à ça, cher. c'est correct. Mais du ballonné, c'est plus cher que c'était quand même. C'est Ah, plus cher Oui, quand mais c'est quand même moins cher que du bœuf. Oh, ouais. Non, mais tu sais, on l'a comme exclu, là. Tu sais, on y parle même plus au ballonné. là, Ouais, non, tu sais. il a été rejeté. C'est ça. tu sais. Mais moi, j'aime acheter le ballonné Lester, là, tu sais, qui est comme un tube, tu sais, à peu près long de même puis large de même. Ok. Là, tu peux te couper les petites rondelles. Ouais. Puis vu qu'ils sont comme moins larges, plus minces, Ouais. ils gondolent moins, fait qu'ils frient mieux. Il frit mieux. Ah, il frit mieux. Ils frient mieux. On te voit dans ta Du cuisine à ballonné, frire ça, du là. ballonné frit. Ouais. C'est Mais tu correct, le alors, fais frire dans le poêle, là. Ah, Du beurre avec de l'huile. Ouais. Avec de l'huile, là. Puis, Ouais, ah, du wow. beurre, d'huile, ouais. Avez-vous ça, vous autres, de la margarine? Oui. OK. J'aime ça. Pas moi. Je suis fancy, moi. Ah, boy. Moi, j'aime ça de la margarine sur du pain blanc gadois pas toasté, là. Puis même que la margarine, on peut l'appeler le beurre aussi, là, tu sais. Ouais. T'es là, toi. Ouais, je suis là. Ouais. C'est un ou l'autre. C'est C'est la même correct, ça. affaire. Mais un pain blanc, une tranche de pain blanc avec de la margarine, là, je trouve ça dur à battre, là, avec une soupe au pot habitant. Là. Puis du ballonné frit. Ouais, mais ça, c'est une autre affaire, mais oui, il y aurait une tranche de pain blanc avec Puis ça du aussi. glaçage. Ouais. Trempe le ballonné avec un Oreo entre deux ballonnés Hey, frits, ça serait bon, là, quand même, ça. avec de la moutarde au lieu du crémage. Ça fait rêver. Ouais. Fait que merci Pierre pour ce beau Ouais, moment. merci de... Pierre, c'est un très beau cadeau. On Il va est fou. le... Il On va va se le déguster ruiner à feu lent, là. à nous acheter de la nourriture, là. Il est fin. On va l'inviter à un moment donné. Ben oui, faudrait. Il vient à Montréal des fois? J'imagine que oui. M'emmener. Ok. Avant un On va match regarder canadien, là, mettons qu'il va au match canadien, il viendra nous voir. là. Ben oui. Hein? C'est accessible, ça. On en est où dans notre planification? Ok, là, je passe à mon tour. Oui. Ah, J'aimerais ça avoir mon bloc hockey. C'est une présentation, si vous voulez. eh, mon Dieu. Le canoë.ca. Je Oui. présente mon bloc où je parle du hockey. Oui.
si vous n'avez pas accès à Internet, vous savez peut-être pas, mais il y a une petite chicane des médias en ce moment qui se passe. Oui. Parce que dans l'épisode de lundi de La journée est encore jeune, Olivier Niquet a fait un genre de supercut de tous les moments de la game de la veille où TVA Sport avait des commanditaires. Ouais, des segments présentés, tu sais. Puis je veux dire, c'est comme... c'est drôle de rire de ça, mais en même temps, si tu écoutes un peu le sport, tu sais que c'est pas juste TVA qui fait ça. Tu sais, les États-Unis, ils sont là-dessus depuis des années, là, le Pepsi Live, Halftime Corner, puis toutes ces affaires-là. Puis là, j'ai comme une opinion forte par rapport à ça, parce que tu peux penser ce que tu veux de TVA Sport. Attends, mais je veux dire, c'est parce que Renaud Lavoie, là, il a répondu à Olivier Niquet dans un message très fâché qui explique que quand t'es pas un diffuseur public, il faut des commanditaires, tu sais, puis... Là, c'est ça. Mon point que j'ai, là, tu peux avoir ton opinion sur TVA Sport, aimer au moins que d'autres affaires, mais je trouve ça cringe quand même, des francophones qui sont comme moi j'aime mieux l'écouter en anglais. Oui. Comme ça. Ouais. J'avoue. Ça pourrait être 2 enfants de 6 ans qui connaisseraient le hockey, puis je l'écouterais pas en anglais. Ouais. C'est intéressant. Oui, c'est vrai. Ça serait bon, même. Ouais. Oui, puis Albi le géant qui présente je sais pas quoi, c'est correct. Oui. C'est la vie. La vie est faite comme ça. Là. Ah, ça coûte tellement cher, le hockey. Ah ouais. Hey, dans 5 ans, il n'y aurait plus de hockey en français. Là. Peut-être pas. Là. Voyons donc, toi, t'es fou. Ben, même l'année prochaine, on sait pas trop ce qui arrive. C'est vrai. Je veux dire, ça se peut qu'on ait plus. Là. À un moment donné, on n'a pas eu les expos. Là, C'est ça coûte super cher les droits de hockey. Ils peuvent essayer au moins de se refinancer. Hein, tout le monde. Là. RDS aussi. Puis il y a du monde que j'aime pas dans toutes les affaires de sport, sur tous les postes, il y a du monde que j'aime moins que d'autres. Mais j'aime mieux pouvoir l'écouter en français. Olivier Niquet, s'est-tu excusé, là? Je pense pas. Sa job, c'est cabotine. C'est correct qu'il rit d'affaires aussi, mais c'est correct aussi qu'on rappelle que... C'est ça la vie. C'est ça la vie, tu sais. Ouais. Fait que sur une note plus joyeuse, par contre, tantôt quand j'étais avec Benoît à la pharmacie, se faire poser son pacemaker, j'ai acheté un paquet de cartes de hockey au Peachy. De cette année? Ouais, 25-26. C'est évidemment pas les cartes fancy qui coûtent 300$ puis qui sont épaisses de même. Des bouts de gilet découpés. Là, il y a pas ça là-dedans. C'est des cartes comme quand on était jeunes qu'on mettait dans nos roues de bicycle. Oui. Mais j'espère quand même qu'on pogne un joueur du Canadien. Oui. À Yvan Demidov, ce serait le fun, ça? Ce serait le fun, ouais. Yvan Demidov? Yvan. Ouais. Ah, Ivan. Ouais, mais ce serait... Ouais. C'est quoi qu'il se dit ça dans sa pub? Il s'appelait Yvon. Ça niaise pas avec ça niaise pas avec le porc. Ah oui. Il a parlé plus français dans cette pub-là de billets.ca que le président d'Air Canada pendant tout le temps qu'il était là. Michael Rousseau? Ouais. OK, fait qu'on va commencer par... Bon, fait que les gens qui Il va nous déballer ça comme Marcel Leboeuf au magasin de cartes, là. On commence avec... Un joueur des Jets, Cole Perfetti. C'est bon, ça? C'est bon, ça? Bon. Ah, Seigneur. Oh, là, on a une carte d'ennemi, là. Ah, mon Dieu. Nikita Kucherov. Ah, ça, c'est bon. Ça, c'est un gros joueur. C'est bon. C'est un bon joueur. Il est bon? Ça vaut cher, ouais, ça? Il est bon, ça vaut cher. On est riche. Zach Hyman, des Oilers. Je vais regarder là, je vais mieux voir. Des Oilers de Edmonton. OK. Le focus, c'est sur moi. Je vais mettre la carte là. C'est bon. Il y en a combien dans le paquet? Ben oui, 8, 9? Ah oui, OK. on roule, on y va. David Kemp, des Maple Wow. Leafs de Toronto. Là, je pense que j'ai une variation spéciale. Ouais, il y a un qui truc s'en vient. spécial qui s'en vient. Je vais l'enlever. C'est excitant. Encore des Oilers, Adam Henrique. Il est bon. Henrique. Ah, Enrique. Ouais. Oh. Oh, une carte spéciale. Dalibor Dvorsky, des Blues de Saint-Louis. Oh, une recrue spéciale de... Ouais, c'est une carte old school au Peachy. Le derrière est en bois. Ça vaut cher, ça? Non. Il n'y a aucune de ces cartes-là qui vaut de l'argent. Là. OK, regarde. T'as-tu le Canadien au moins? Non. Ah. Zach Werenski. OK, ça, c'est une bonne. Elle est bonne, celle-là? Ouais. Puis, Stuart Skinner, gardien de but des Oilers. Bientôt, il reste de hisser la Coupe Stanley. Là. Peut-être pas cette année, mais j'ai l'impression que... Tu penses pas? Ça sera peut-être pas inclus comme goaler, on va te dire. Ah, peut-être, oui. Fait que dans le paquet, il y a 2 bons joueurs, Nikita Kucherov et Zach Werenski. Une carte recrue un peu spéciale, puis le reste... Ouais. OK. Tu jetteras tout aux poubelles. Merci de nous avoir fait vivre un moment grandiose, Philippe. Sinon, avez-vous des choses à dire sur le hockey en ce moment? Alors, on écoute ça, hein? Ouais. Si vous nous écoutez en direct, quand ça va sortir ce soir,
À date, il y a eu 2 games. Les 2 se sont finis en overtime. Pourquoi c'est pas à soir, la game, d'ailleurs? Pourquoi c'est pas le jeudi soir? À cause sûrement des disponibilités d'arena, puis il organise ça de même, la Ligue nationale de hockey. Il y avait un voyagement entre les deux. Ouais, c'est parce qu'en série aussi, je pense pas qu'il y a jamais 2 games de suite. Hein. C'est bien rare. Je pense que ça s'est déjà vu, mais c'est rare. Ouais, il essaie d'éviter ça. Fait que des fois, ça fait que si t'en fais comme aux 2 jours, là, tu pourrais pas en faire aux 2 jours parce qu'il y a de quoi dans un des arénas ou, tu sais, Disney on Ice, mettons. C'est sûr. Fait que c'est tout. Puis aussi, c'est qu'ils veulent pas avoir plein de games en même temps à la télé. Là, puis là vu que c'est la première ronde, là, il y a 8 séries en même temps qu'ils jouent. Fait que... C'est vendredi soir que ça se passe. Ouais. Allez-vous au match? Avez-vous des billets pour voir ça? Non, j'ai checké un peu, là, puis ça vaut pas vraiment la peine. C'est cher, hein? Puis on sait pas s'ils vont gagner ou perdre, tu sais. Ben, c'est un peu tout le temps ça. C'est un peu ça le fun d'aller voir du sport live, là. Mais mettons que s'ils perdent 1-0, tu sais. Ouais. C'est poche, ça, dans ce temps-là. T'en as pas pour ton argent. En tout cas, je trouve ça cher pour ce que c'est. Je suis d'accord. Mais oui. Ça devrait être moins cher. C'est correct, on va regarder ça sur TVA Sport en français. Ben oui. Certainement. Présenté par Uber Eats. Ouais, puis Albi le Géant, puis Fizz, Vidéotron. Illico Plus. Ouais. KG. L'avantage numérique présenté par... Beneva, non? Ils sont-ils là-dedans, eux autres? Non. Beneva. On va l'ajouter. J'aime bien l'annonce de Léon avec le gars coincé au milieu qui fait « Allez-y, les gars! » Mais on sait pas pourquoi il fait ça de même avec ses mains, là. Les mains en avant, il fait comme une bouche de requin. C'est bizarre. Hey, mais on se demandait, là, est-ce que Ginette Renault, elle va chanter au Centre Bell? Hey, Ginette Renault, là, elle est dans c'est sa grande année, là, elle va avoir 80 dans comme un mois. Ah oui, hein? Comme Michel Richard. Elle vient d'avoir 80. J'ai l'impression que oui. Tu penses qu'elle va être là demain? Hein? Si nous la sortent, oublie ça, là. Ils sont pognés avec après, hein? Parce que c'est comme un porte-bonheur, là. Ouais, ils sont pognés avec, mais on perd plus, là. Ginette Renault aussi. La route s'ouvre jusqu'à la coupe, là. Parce que c'est quand est-ce qu'elle a fait ça puis qu'on gagnait? En 2014? Non, c'était avant ça. C'était en 2000. J'ai l'impression que c'était l'année dernière, quasiment. Oh, dis qu'on est vieux. vieux. 2014? C'était-tu l'année qu'on s'est rendu en finale de division? Ça fait un bout, là. Peut-être l'année de Halak, je sais plus. Halak, c'était bien avant. C'était 4 ans avant. Ouais. Mais la cravate de Carbo, c'était quelle année? C'était en même temps? C'était même un petit peu avant, je pense. Ouais. Mais moi, Ginette Renault, ils ont déjà demandé comme pourquoi elle l'avait pas refait. Puis c'est elle a dit, c'est parce qu'ils m'ont jamais demandé. Je pense que... Ils attendaient le bon moment. Ouais, moi, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe dans le Canadien en ce moment qui redevient une affaire très culturelle. Ouais. Parce que c'était comme une équipe qui était très liée à l'identité québécoise puis tout ça. Puis là, ça s'est un peu estompé avec le temps. Je pense que ça revient un peu. Je pense que comme le fait que c'est Martin Saint-Louis, tu sais, puis il y a de quoi qui se passe. Jean-Paul Maccabé. Oui. Je pense qu'elle fait très bien ça. Elle a rendu disponible bien les joueurs avant. On les voyait jamais. Moi, je trouve qu'il y a vraiment de quoi qui a changé depuis qu'elle est là. Puis l'équipe est très bonne aussi depuis qu'elle est là. Fait que peut-être ça va ensemble, mais je pense que Ginette Renault, ce serait le temps. Là. Souvenez-vous quand Éléonore Lagacé est allée chanter. Ouais, ça aussi, c'était bon. Ouais. Puis elle s'était fait critiquer parce qu'elle portait des gilets avec des trous. Là. Ouais, un drôle de vêtement. Exact. C'est correct. Mais oui. Mais ça, c'était cette année? Oui. Quand elle apporte un drôle de vêtement, le monde est fâché, mais quand des extraterrestres ont des gros nez mous puis des triangles sur la tête, le monde, ça leur dérange pas. Ouais, j'avoue. Je le monde, ça lui dérange. Quelle époque. Ouais. Aujourd'hui, on va tester un concept, les nouvelles en rafale du sac de chips. Arrête donc. Et en regardant notre site internet, le premier article duquel nous allons parler, c'est Ringo Starr. Philippe, tu as écrit cet article-là intitulé « Ringo Starr ne sait pas c'est quoi le Costco ». Ouais. Est-ce que tu veux nous en parler un peu? Ouais, il était à Jimmy Kimmel il y a 2 jours, Ringo Starr, puis il était parlé de plein d'affaires. L'ex-Beatles. Ouais, il était dans les Beatles. Justement, il va faire un duo avec Paul McCartney sur le prochain album de Paul McCartney qui va sortir. Puis là, il a posé quelques questions en rafale. Est-ce que t'es déjà allé dans un Waymo? Waymo, c'est comme les Uber qui se conduisent tout seuls. Le Ringo Starr savait pas c'était quoi. T'es-tu déjà allé dans un Costco? Puis là, il était comme, je sais pas c'est quoi. Ah, mais c'est sûr. Hein? C'est drôle parce que... Il est au-dessus de ça, lui. Pas être allé... Paul est allé dans un Costco? Non, je dis pas être allé. pas être allé, je comprends, parce qu'il est riche. Peut-être qu'il est jamais dans une épicerie. Là, mais pas savoir c'est quoi, je trouve ça bizarre. Mais si on peut remettre l'article, si on peut descendre jusqu'en bas, j'ai mis un sondage. Ah.
Pensez-vous que Paul est déjà allé au Costco? J'aimerais ça qu'on vote pour voir c'est quoi la réponse du public. Moi je pense que non. Moi aussi, je pense que non. Ça, on va... Bon, il a voté oui. Ah, tu vois, c'est fait que... Les gens sont d'accord avec nous à 65% que Paul n'est jamais allé au Costco. Qu'est-ce qu'il irait acheter là? Il est peut-être déjà allé acheter le jeu de Destiny, le jeu d'Xbox pour lequel il a écrit une tune. Ben, il aurait pu l'acheter n'importe où d'autre. Ben oui, mais ils ont donné gratis. Ouais. Puis il n'a pas joué. Ouais. Paul n'a pas besoin d'aller... Paul n'a pas besoin de magasiner. Non, mais Paul, il est souvent aperçu comme il se promène à... Ouais, c'est bien. Il prend l'autobus. Il va pas au Costco. Non, mais il doit aller dans son petit épicerie de quartier. Là. Il doit acheter des pommes au bodega. Après moi, ils ont tous des chefs privés qui font ça. Sûrement. Non, il n'a pas besoin d'aller faire ces courses-là lui-même. Là. Calique. On l'a vu cet hiver là, dans le film de Noël de Mr. Bean, là, qui était un gardien de maison pour des gens riches puis aller faire les courses. Très grand film, si vous pouvez le regarder. Là. Ben, c'était pas Mr. Bean, c'est l'acteur qui fait Mr. Bean. Rowan Atkinson. Là. Ah, ok. Je me suis chicané avec un enfant à propos de ça. À propos de ce chef-d'œuvre-là. Qui me disait qu'il y avait des nouveaux Mr. Bean. J'étais comme, c'est pas des nouveaux Mr. Bean, c'est juste le gars qui joue Mr. Bean. Ouais. On en prendrait des nouveaux Mr. Bean. Oui. Oh, ouais. L'humanité est due pour une nouvelle série. Mais il a fait des films poches en c'est Mr. pas Bean, bon, par ça. exemple. Mais il a dit qu'il le ferait plus. Là. Ouais, c'est ça. Mais Paul McCartney, il est quand même apparu dans quelques affaires. Ouais. Dans le vidéoclip They Don't Know About Us de Tracy Ullman. Je sais pas si t'as déjà vu ça. Non, il n'y a rien dans ces mots-là qui m'ont dit quelque chose. Tracy Ullman, je sais pas c'est qui. C'est elle qui avait l'émission dans laquelle les Simpsons ont commencé comme une vignette. Là. Okay. Avant, elle était une chanteuse dans les années 80. Puis elle avait un clip, puis Paul McCartney joue dedans. Ben, toi. Hey, hein? Ah, Seigneur. Il s'en passe-tu des affaires? Mais moi, je suis rendu membre Costco. L'as-tu dit ça? Lui, il dit ça. Est-ce que, suis-moi bien aller, quand tu vas chez Costco, tu t'achètes des bagels au bleuet, Benoît? Non. T'achètes pas ça, des bagels au bleuet du Costco? Non, je devrais peut-être. Hein? Non, peut-être pas, non. Peut-être pas, parce que dans les bagels au bleuet du Costco, il n'y a pas de bleuet, Benoît. Voyons donc, qu'est-ce qu'il y a? Selon une nouvelle que j'ai écrite cette semaine, en fait, c'est que c'est des bagels au simili-bleuet. Au simili-bleuet. C'est bien écrit sur l'emballage. Bagel au simili-bleuet. Mais il faut le savoir. Il faut le savoir. Puis là, tu vas lire les ingrédients et puis c'est écrit que dedans, c'est du sucre, du sirop de maïs, de l'amidon de maïs, de l'huile de palme, du colorant bleu, du colorant rouge, du colorant vert, puis de l'arôme artificiel. J'aime ça, moi, de bleuet. J'aime ça des simili à faire. Ouais. Tu sais, les bonbons qui goûtent les affaires un peu fruitées, là, mais que c'est pas des vrais fruits, j'aime ça, moi. C'est quoi votre saveur préférée simulée de fruits? Ouais, j'aime bien la cerise. Aucune. Voyons, toi, t'es puriste. Ah, raisin. Ah, moi, j'ai raisin. Raisin, c'est Croche au raisin, Baba raisin. Voyons. J'aime aussi... Gatorade, en fait, Powerade au raisin. Ouais. J'aime aussi melon d'eau. Moi, la slush aux cerises, là, je trouve que ça goûte bon. J'aime ça, moi. Framboise bleue aussi, j'aime ça. C'est bon, mais moins. Banane. Non. Comme les pires, c'est banane, ça goûte le sirop un peu. Là. Pomme, puis melon d'eau. Tout ça, c'est horrible. Pomme, c'est pas si pire. Pomme verte, c'est correct. Ah, je sais pas. Ma famille a acheté de la pâte à dents à pomme verte, puis c'est pas mangeable. Tu sais, on mange ça, là. Qu'est-ce qu'on mange pour souper? On s'en met dans la bouche, on goûte, là. Comme Philippe avec son glaçage. Moi, j'ai acheté une pâte à dents fancy italienne, la marque Marvis. Vous connaissez ça? T'es gâté. J'ai acheté saveur de rhubarbe. Ben, pourquoi? C'est incroyable. Tu l'adores? Oh, regarde. C'est next level bon. Ben, voyons donc. Je pensais pas qu'on allait pas. Mais de la rhubarbe pas trempée dans le sucre, c'est pas bien bon, là. Non, c'est une pâte à dents surette un peu. Lui, c'est la simili-rhubarbe. C'est bon, ça, c'est ça. Fait on a maîtrisé les saveurs, on est capable de les recréer des bagels dans tout. Mais comme quand, je sais pas si vous vous rappelez, là, dans notre période pré-invité, j'avais déjà amené des mini Kit Kat à saveur de tarte aux pommes. Là, ouais. Qui goûtaient vraiment la tarte aux pommes. Rappelez-vous? Vaguement. C'est correct, me semble. Les Japonais sont vraiment d'avance sur les... Mais j'avoue que si ton bagel, on dirait qu'il y a des vrais bleuets dedans, si l'image sur le couvert de ton enveloppe te donne l'impression que c'est naturel puis que c'est bon, là, mais tu te fais avoir. J'avoue que c'est fâchant. Il était fâché, le monsieur? Il était fâché, puis c'est un monsieur de conditionnement physique puis de nutrition, puis... Il était même fâché contre le système, là, ultimement. Là, non, mais ils ont peut-être raison. C'est pas pour rien qu'ils m'ont mis une patch puis qu'ils me pompent. Là. Tu manges trop de faux bleuets. Trop faux bleuets. C'est que pour l'industrie, c'est moins cher de fabriquer des faux bleuets que de acheter des bleuets cultivés chez des humains qui travaillent. C'est ça, tu sais? Ben oui. Les frères qui font des affaires de bleuets dans le chocolat. Ah, ça, c'est bon. Ouais. À Saint-Benoît, ma conjointe en fait, elle, de ça. Elle fait ça, elle. Ils sont bons.
J'essayerai ça. Parfait, avec plaisir. On va parler d'une autre nouvelle qui a été écrite par Philippe et on change un peu de registre. C'est Anne-Marie Lozic qui est revenue dans l'actualité en posant une question sur son Instagram. Oh, il était plus haut, les amis. Ouais. Juste en haut, non, plus bas. Ouais, c'est sûr qu'il faut le trouver. Juste là. Oh, voilà. Ouais. Donc, Philippe, est-ce que tu veux nous parler de ce qu'elle a écrit, Anne-Marie Lozic, sur son réseau social Instagram? Elle dit, dans le fond, elle a posté un carrousel de photos d'elle déshabillée. On peut descendre, on peut voir les photos, là, tu sais, j'ai mis le carrousel. OK. Il est juste là. Donc, c'est plongeant comme décolleté, là. Ouais. Puis là, elle a fait plusieurs poses différentes, là. Puis là, elle a écrit... tu peux-tu le lire? Parce que je me rappelle pas exactement. Vaut-il mieux dire avoir les boules ou avoir les ballons? Le débat est lancé. Ouais. Puis là on s'est questionné sur qu'est-ce que ça voulait dire. Avoir les boules, c'est comme un peu avoir la flemme. Ouais. C'est une expression qui existe. C'est comme dire ça me tente pas, je suis triste, je suis blasé. Là. Avoir les ballons, ça semble pas exister. Avoir le ballon, ça veut dire être enceinte. Oh! Mais moi, je pense que c'est un prétexte pour faire un jeu de mots avec ses seins. Ah oui? C'est parce qu'Anne-Marie Lozic, elle est libérée quand même là, depuis longtemps. Elle publie beaucoup ça, puis c'est correct. Elle a conscience de son corps. Là. Oh, ouais, puis je veux dire, je pense qu'elle fait ça de plein gré, puis pour des bonnes raisons pour elle. Je pense pas que personne ne la force à faire ça. Fait que, on est sex positive ici à ce podcast ici. Ah oui, hein? Mais chaque fois que... mais pas Benoît est sex négatif, puis Gaëtan, on est sex positive. Mais... le mannequin aussi, elle est boule à la... Ben oui. Mais c'est parce que la raison pourquoi on parle de ça, c'est parce que chaque fois qu'Anne-Marie Lozic fait un post, elle va faire un espèce de jeu de mots, puis là, il va y avoir une déferlante de commentaires qui va être comme jolie dame. Ouais. Ouh, les belles boules. J'aimerais bien te rencontrer en vrai ou je sais pas quoi. Ouais. Puis quand tu vas checker, c'est tout le temps des messieurs qui utilisent leur vrai nom, qui ont des vraies photos d'eux sur leur Instagram. Puis ça aussi, c'est correct. Eux autres aussi, ils sont sex positifs. C'est ça, tout le monde est positif là-dedans. Ils publient pas ça sous quelqu'un qui fait de quoi de normal qui va te laisser tranquille. J'ai l'impression que c'est correct dans ce contexte-là, vu que c'est un jeu. Après ça, je sais pas, j'espère qu'ils font pas des affaires weird en DM, là. Mais si, tu sais, c'est beau, ça. Fait que là, c'est quoi la... Oh, ça pompe cette partie, mon gars. Ça fait une demi-heure. On est à l'heure pile, c'est bon. Ça craint. Ouais. Mais j'avais une question avant que ça pompe, là. C'est quoi la bonne réponse à sa question philosophique de français, là? C'est une question de préférence, fait que je pense pas qu'il y a de bonne ou de mauvaise réponse. Ouais, c'est ça, c'était... OK. Fait qu'elle a les boules. Oui. OK. Ben, ouais. Mais... Le commentaire qui nous a le plus ému dans tout ça, c'est celui de... est-ce qu'on a le nom du... Non, j'ai pas écrit son nom. Non, mais dans le texte que tu m'avais fait corriger, t'avais écrit son nom, non? Non, je pense pas. Je t'avais juste montré son profil. OK, fait que mettons qu'il s'appelle Jean-Guy Tardif, là, tu sais, qui écrit « Les belles boules, T'es un amateur de boules de crème glacée. Mais souvenez-vous quand Anne-Marie Lozic, là, elle avait une drôle de dynamique avec Ben Affleck. Là. Oh, oui, ça c'était malaisant. Caroline, pareil. Hein? C'était à Box Office, son émission. Ouais. Puis c'est de l'attouchement, puis c'était weird. Là. Mais dans le temps, on trouvait ça drôle. Ah, calique. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? T'entends-tu le bip? Oui. Ah, Seigneur. En régie, est-ce qu'on entend le bip? Ben non, mais... Oui, OK. Attends un peu. Continuez. Calique, la maladie. On devrait encore une fois saluer les gens qui nous écoutent en audio. Si vous voyez pas qu'est-ce qui se passe, Benoît est en train d'ajouter sa petite sacoche, là, un peu en panique. Ça va repartir, il m'a dit. Et moi, j'ai peur qu'il n'y ait plus de poux, là. mais si t'as plus de poux, tu serais mort, je pense. Ouais, je sais, mais des fois, c'est un indice avant. Là. Ouais. Peut-être que tu fais des petites crises cardiaques ponctuellement à chaque demi-heure. Aimerais-tu savoir quelle date tu vas mourir, mettons? Ben, c'est une question qui est un peu discutée dans la pièce de théâtre que je suis allé voir la semaine passée, qui s'appelait Champagne, Club Sandwich Mayonnaise. Et puis, on va pas se lancer dans le débat éthique sur l'aide médicale à mourir, mais... Mettons, tu savais que tu vas mourir dans une minute, là. Un bip-bip. Ouais, je pense que j'aimerais mieux l'apprendre un petit peu plus d'avance qu'une minute d'avance. Moi c'est le contraire. Je sais pas quoi faire avec le bip. J'aimerais pas savoir, mettons en ce moment, mettons que je vais mourir à 80 ans. J'aimerais pas savoir
que je vais mourir en 2066. J'aimerais pas savoir ça. Ouais. Mais mettons que c'est dans 1 an, j'aimerais savoir parce que Tu vas pouvoir régler des trucs. je pourrais mettre de l'ordre dans mes affaires puis tout ça. Ouais. Mais- Ton bureau d'ordinateur, là. Ouais, exact. Je sais pas quoi faire avec mon bip-bip. Ça va repomper. Ouais, on va l'endurer, Ah, ton bip-bip. Ok, c'est correct. Je suis désolé. Tantôt, ça a arrêté tout seul? Ouais. Ok, mais ça va arrêter tout seul. Où c'est qu'on était? Ah oui, Anne-Marie Lozic se faisait toucher quand Ouais. même. Par Benoît Affleck. Ils n'ont jamais Ouais. fini par consommer ça, hein? On sait pas, peut-être que oui. Ah, Mais je pense qu'elle était on va pas l'inviter. super confortable, elle, là-dedans. Ah, ok. Je pense pas qu'elle était... Invitons-la. Elle voulait pas... Le choquer. À mon avis, c'est ça, le choquer puis faire de la chicane avec lui live pendant que les caméras Ça sont repart. allumées. Excusez-moi, je repompe. Pendant que les caméras sont allumées. Mais elle voulait pas non plus se laisser aller, puis Ah, elle s'est pas mal laissé aller aussi, là, tu sais. Ouais. Quelle époque. Ouais. Moi, j'aimerais souligner aussi que l'émission Box Office a eu une suite qui s'appelait BO2, qui était animée par des jumelles. C'est vrai. Les jumelles Scoropad. Ouais, quand je suis allé voir le film Gravity avec Sandra Bullock, une des deux, je sais pas laquelle, était dans la même salle que moi. Arrête donc. T'as jamais vanté de ça? Avant aujourd'hui. C'est-tu un peu jumelophobe de pas savoir laquelle des deux est laquelle? Hein, toi, la grande question. Hein? Moi, je pense que On en pose des- moi, je pense que c'est jumellophobe pour reconnaître que les jumelles, ça existe. OK. Je pensais que c'est juste des gens qui sont nés à 1 an d'intervalle, mais qui se ressemblent beaucoup. Ouais. Moi, j'ai des amis qui ont des jumeaux, puis à chaque fois, il faut que je reset c'est lequel. là. OK. Je suis pas capable de les reconnaître d'emblée. Ils se ressemblent. Parce qu'ils vieillissent aussi, j'imagine? Ouais, il y en a un qui a les cheveux longs, l'autre non, mais je suis pas capable de dire c'est qui. Là, tu sais. OK. Ouais. Moi, je sais pas dans la jeune de poitrine qui est Ken puis qui Ouais, est mais Clack. c'est pas des jumeaux. là. Ouais, je sais, mais je peux. S'il y a deux personnes qui ont la même vocation, comme être dans un band ensemble ou être des jumeaux, je sais pas lequel est lequel. Ouais, je comprends. OK. Comme pendant longtemps, on travaillait avec une personne qui s'appelait Laurie puis une personne qui s'appelait Marley. Puis je savais pas laquelle était laquelle. Ça m'a pris comme 1 an. Il y en a une blonde et une brune. Ouais, je savais. OK. C'est pas vrai en passant. C'est une référence à un ancien collègue qui avait dit Marley, c'est-tu la blonde, ça? Qui était un monsieur plus âgé, tu te rappelles? Ben non. Ça va, je fais aucune idée que tu. Il poste souvent sur Facebook quand des gens meurent. Ah, OK. Ben ouais. Seigneur. Ça c'est très inside. Là. Il y a deux personnes qui vont trouver ça drôle. Les puis sont à table ici. Ouais. On va changer de sujet. Puis on va aussi parler d'un beau monsieur. En l'occurrence, Sylvain Marcel. Oui. Comédien, animateur et toutes sortes de choses. Qui, cette semaine, a pêché un gros poisson. Ouais. C'est toi qui as écrit ça. Hein? Encore C'est beaucoup Philippe, mes sujets qui reviennent. Mais, Ben oui. si vous vous rappelez du groupe Heart, là, il y avait 2 sœurs là-dedans, là, qui étaient des belles madames là, qui chantaient des chansons de rock'n'roll qui étaient bonnes. Il y avait une tune qui s'appelait Barracuda. Ouais. Ça, c'est une sorte de poisson. Oui. C'est un gros crise de poisson. Des dents, ça, non? Ouais, comme ça. Ça, c'est un barracuda qui a été pêché par Sylvain Marcel dans la réserve faunique Jacques Cousteau en Guadeloupe. Quand même. hein. Wow. C'est une réserve faunique protégée où tu peux pêcher, mais la pêche est très limitée. OK. Fait que Sylvain Marcel a été chanceux. Ah oui, puis il a aller sorti pêcher une là. belle prise. C'est hein. apparemment c'est une très belle place pour aller pêcher. Un gros poisson, tout le monde. Il tient un gros poisson long, là, tu sais. Ouais. Il y a quelqu'un dans les commentaires qui a écrit 2 commentaires différents disant attention, pas tous les barracudas sont comestibles. Ah. OK. Je pense qu'il sait ce qu'il fait. Là. Je checké là. Il a pas l'air d'un gars qui va. Il a-tu reposté après, Sylvain? Ouais, il a Fait qu'il est reposé. vivant, là. Il a pas. Ouais. OK. S'il a pas comme mangé, là. C'est pas comme le poisson dans les Simpsons que Homer mange. là. Le fougou. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait Homer dans les Simpsons avec ça? Il meurt? Il mange il va au restaurant de sushi puis il malade. mange le poisson que le chef coupe mal, Ouais. le chef Akira, qui coupe mal. Fait que là, il pense qu'il va mourir. Fait que là, il fait comme le... C'est Michael Keaton, le film, là, où c'est qu'il va mourir. Fait qu'il fait une série de cassettes pour son fils. Là. Ouais, ça me Ça dit quelque se peut. chose, ça. Il fait c'est une parodie de ça un peu. Là. OK. Ça parle de mort aussi. Oui. Ouais. On revient toujours à Donc, ça. vous savez que il reçoit un dépliant chez le Dr. So you're Ebert. going to die. Donc, vous savez que vous allez mourir. Ben oui. C'est vrai. OK. Mais Sylvain, il est en pleine vie, là. Oh, ouais. Hein? Il croque dans la vie, ce gars-là, en ce moment. Hein? Ouais. Hey, on avait parlé de lui il y a 2-3 semaines. C'était pour Ouais. faire quoi, déjà? Il était déjà dans son voyage. Ouais, il là. voyage Il un était bout. dans son bateau. Là, Ça fait puis- longtemps qu'il est parti. Ouais. Ouais. Son fils avait cuisiné pour lui. J'avais Ouais, écrit un oui. truc là-dessus. C'est ça, il mangeait l'autre fois. Là. Il y a un voyage de rêve. Ouais, quand même. On va désormais parler d'une nouvelle que moi j'ai écrite, une nouvelle qui se passe en Finlande, où il y a des jeunes recrues de l'armée de l'air finlandaise qui... Ah, ça, je me regarde dans l'écran. Des Continuons. jeunes recrues de
l'armée de l'air finlandaise qui ont été sanctionnés, ils se sont fait taper sur les doigts parce que leurs itinéraires de vol, ils ont quitté l'itinéraire de vol prévu, puis ils ont plutôt dessiné une trajectoire de pénis dans le ciel. Donc, évidemment, les personnes qui sont au sol ne pouvaient pas voir les pénis en question parce que c'est comme des pénis invisibles. Des pénis de fumée. Là. C'est ça, il n'y a pas de fumée ni rien. Par contre, les gens qui suivent une application de suivage d'avions dans le ciel comme Flight Radar ont pu voir, comme les personnes qui ont le visuel en ce moment peuvent voir, que leur chemin dans les airs est une verge avec 2 testicules. Ah oui, c'est beau. Ouais. Ils ont bien fait ça, là. Et c'est clairement intentionnel comme trajet. Puis on voit que c'est bien... Ont-ils perdu leur job? On ne sait pas s'ils ont perdu leur job, mais il y a eu des sanctions disciplinaires. Ouais. Donc, on ne sait pas ce que ça veut dire. Mais ce qui est drôle, c'est qu'il y a 2 photos. Celle-là, c'est un beau pénis. Là. Il est beau. Il est bien tracé. Mais l'autre a eu plus de bizarre. Peut-être son pénis ressemble à ça. Là. On peut pas juger. On peut pas juger. Il y a un ongle. Soit il est moins habile en pilotage, soit il y a un pénis un peu différent de la norme. Là. Un pénis avec un ongle. Le gars, il décide le pénis, tout le monde arrive, il était comme il y a vraiment là le pénis, ouais, des pénis, ça ressemble pas à ça, puis il est comme ouais, il y a aucun pénis qui ressemble à ça, puis là, il va pleurer dans le coin. On dirait que quelqu'un a pris une bouchée dedans. Voilà. Donc, c'est ce qui est arrivé en Finlande récemment. Dans le domaine plus près de nous, il y a le grand écrivain et membre de l'Académie française, Danny Laferrière, qui est allé voir le groupe de l'heure. Oui, il est allé voir... Gilles de Poitrine. Puis, avant, j'aimerais juste souligner le travail de notre collègue Louis-Philippe Messier, qui est un beat reporter à propos de Montréal, tu sais, puis il y a écrit un article à propos d'une femme qui s'est foulée la cheville dans un nid de poule après le spectacle d'Angine de Poitrine. Je me suis mentionné dans le titre, là, elle se foule la cheville après le spectacle d'Angine de Poitrine. Ça pourrait être en marchant dans la rue à Montréal. Fait que j'ai aimé ça parce que j'ai trouvé que c'était du bon. Parce que ces temps-ci, tout s'accroche en Angine de Poitrine. Là, les fourchettes sur Marketplace, puis tout ça. Là, c'est trop populaire. Là, Danny, il a-tu aimé ça, lui? Fait que là, si on descend, là, on va pas le faire jouer. Là. Quelle belle photo en haut de ça. Merci. Bravo. Ça, c'est sa vidéo. On voit une photo de lui au du spectacle. Puis là, c'est comme un genre de poème de slam là, qui dure à peu près 2 minutes. Je vais pas le faire jouer. Non. Mais je pense qu'il a aimé ça. C'est comme une espèce d'hommage lyrique à... c'est un slam un peu. Tu sais, il cite Marc Drouin. Puis pourquoi c'est un slam? Pourquoi tu dis que c'est un slam? Pourquoi c'est pas juste un texte? Ben, ça rime puis c'est performé. Un peu comme un slam. Puis, excuse-moi, je veux pas être agressif. C'est un poème bien déclaré. J'ai de la misère avec le terme slam. Je suis pas capable de savoir c'est quoi un slam. Ouais, mais c'est comme de la poésie récitée un peu rythmée. Là. Oh. Mais il y a un auditeur, il y a quelqu'un qui était au spectacle aussi qui, avant que ça sorte, a dit « Hey, je suis chaud dans le jeune de Poitrine, puis Danny Laferrière est là. » Il a pris des photos avec son iPad. Puis ils l'ont confirmé à La Journée est encore jeune aussi. Ils ont parlé de ça. J'aimerais faire un shout-out aussi à quelqu'un dans nos commentaires qui écrit « Je suis le seul qui trouve que Danny Laferrière s'exprime de façon très masturbatoire. » J'aimerais ça dire que non. C'est comme... c'est littéralement sa job. Je suis seul qui trouve que les poètes utilisent beaucoup de mots. C'est comme bravo pour ton hot take, monsieur. Félicitations pour ça. Et dans l'Académie française. J'aimerais ça reprendre aussi la joke de notre collègue Karen, qui n'est pas ici, qui a déjà dit on parle beaucoup du fait que c'est le premier Québécois dans l'Académie française, mais on parle pas beaucoup du fait que c'est le premier Danny dans l'Académie française. C'est vrai, il n'y a pas beaucoup de Danny dans l'Académie française. Ok, cool. Un autre dernier sujet dans la catégorie choses qui se sont passées cette semaine, et ça se passait au Maxi de Donnacona. Ah, yes. Je vais t'encore rappeler. Ben oui, quand il est encore appelé à la barre des témoins, Philippe. Ben bravo. Oui. Quelle surprise. Qu'est-ce qui s'est passé, Philippe, au Maxi de Donnacona? OK, donc il y a une internaute qui est allée au Maxi de Donnacona et a vu dans un automobile stationné, dans le siège du passager, un mannequin. Je sais pas si on... Un mannequin un peu comme celui qu'on a avec nous. Ouais, mais plus complet. Il y a des bras pis une tête pis il est habillé, là.
Ok, attends. Un peu plus bas, un peu plus bas, un peu plus bas, un peu plus Ok, il est là. Oh mon Dieu. Ok, fait que ça, c'est le... Ouais, c'est un mannequin complet, ça. Hein? Ouais. Il y a un TikTok, je pense que ça vaut la peine de le faire jouer, là. Ah ouais? Il est pas long, là. Ah. Toi, là. Ah ouais, le petit débarrage de TikTok, hein? Ah, regarde, donc. Ok. Ok, c'est correct. On n'a pas besoin de le mettre en plein écran. C'est que là, on voit que la personne filme, puis on voit le mannequin dans le char. Mais Philippe, qu'est-ce qui peut pousser un humain à avoir un mannequin assis à côté de soi? Il y a plein de raisons. Moi, ma théorie, c'est que c'est quelqu'un qui voulait utiliser la voie de covoiturage, qui appelle son nom d'amis. Un autre... C'est un gars brillant. Ouais, ou une femme. Ou une femme brillante. Je pense pas, mais ça pourrait. Mon autre théorie, c'est que c'est peut-être quelqu'un qui a des désirs et des besoins différents des nôtres. Ouais. Puis c'est peut-être sa conjointe. Puis on n'est pas ici pour juger. Non, C'est peut-être Sa conjointe l'attend dans l'auto pendant qu'il est qui va, chez Maxi. qui va faire des affaires. On a déjà publié des articles là-dessus, là, notamment au Japon, cette sous-catégorie de gens qui ont comme conjointe une poupée. Là. Oui. Ouais. Il y avait le gars, le bodybuilder aussi, qui sortait avec une Oui. poupée qui maintenant a sorti avec une dinde en silicone. Puis il y avait un cendrier. Oui. Ouais, mais lui, je pense que c'était performatif. Là. J'ai pas l'impression que c'était franchement. pur dans son cœur Ouais, qu'il aimait c'est- la poupée. Là. C'était pour se faire connaître sur le réseau social. là. Ouais. Mais Ouais. oui, il y a des gens qui ont ça. Puis là, j'ai vu que l'avènement de l'intelligence artificielle puis des intelligences artificielles relationnelles mixées avec les poupées de sexe font comme une expérience genre de plus complète là, Ouais. à ces Ah. gens-là qui vivent ça. Fait que... Tant mieux pour eux. Ben, on a publié un article là-dessus aussi, là, cette autrice ontarienne qui disait qu'elle n'avait jamais eu du si bel amour qu'avec son intelligence artificielle. Là. Mhm. Tout est correct là-dedans. Tout est normal. On Tout le monde est accepte. consentant. Là. Il me semble que No si- king shame. Non, mais il me semble que si tu vas faire ta course là, au Maxi, tu vas faire ton épicerie. Tu sais, il faut quand même assumer ça. Là. Je laisse ma poupée visible aux autres. Là, puis, il faut comme. Tu sais, je serais gêné. Là, tu sais, je la mettrais dans le coffre en arrière. Là, tu sais. Je sais Mais pas. des gens te verraient en train de la mettre dans le coffre en arrière. Je mettrais une couverte dessus. Tu sais, je sais pas. Je serais hyper conscient de comment je gère ma poupée en public. En tout cas, juste dire ça. Là. Tu sais, même pour crosser la voie réservée, Ouais. là, sachant que les voisins vont me voir sortir avec une poupée le matin puis que je l'attache dans l'auto, je trouverais ça quand même bizarre. Là, tu sais. Ouais. Je serais conscient que quelqu'un pourrait me voir faire ces actions-là puis je me sentirais mal. Tu sais. Je me demande mais à quel point les polices qui vérifient sur le bord de la voie réservée ouais. perçoivent ça dans le sens où les voitures passent quand même vite, mais est-ce qu'ils s'en rendent compte que c'est un mannequin, tu sais? Je pense pas. Si le char est en mouvement... Ah non. Ça avait l'air d'une vraie madame au début. Là, tu sais. ouais, quand c'est approché, au début, quand tu vois, ça a pas l'air d'une... Ça a l'air d'être d'une vraie humaine. Un beau mystère là-bas. Comme la Nulingus à Rouen. À un moment donné. C'était un beau à mystère. Val-d'Or. À Val-d'Or. C'est pas vraiment pareil, là. Mais... Non, mais tu sais, il y a des choses qui se passent. Là. Oh, ouais, c'est dans le même... C'est ça, oui. C'est juste dans le bucket de choses qui se passent, il y a ces Il y a affaires-là. Parlant de choses qui se passent, moi je prendrais un autre petit Oreo si ça vous dérange pas. Prends celui qui est commencé. Ouais, mais il n'y a pas de crème dedans, il manque le meilleur. Ben, félicitations pour Ouais. le tour du site. Ouais, hein, c'est un c'était ce beau qui s'est site. passé. Suivez-nous cette sur semaine. notre site. Mais là. de rien, c'était une bonne semaine. Puis Benoît travaille sur plein de nouveautés qui vont arriver, Oui, qui vont se suivez-nous, déployer dans le là. courant de la prochaine année, sans doute. On travaille fort. Là. On joue-tu au jeu des vedettes? On va essayer. Là. Ok, fait que- Raconte-nous, c'est quoi cette affaire-là? Là? Ok, fait que ça, c'est un jeu qui s'appelle Superstar, Mon Dieu. qui a été acheté dans une friperie à Rimouski. Ok. C'est un jeu qui date des années 90, je dirais 97. Puis c'est un jeu qui consiste à plusieurs cartes, 216 cartes, avec des photos de vedettes dessus. Puis ça s'associe à des questions dans un lit. Là. Fait que tu piges une carte, puis là, tu peux raser un dé, faut que tu réponds à des questions. Puis c'est compliqué. Nous, on va pas jouer comme ça. On va juste... Il y a quelques semaines, là, on avait écrit des noms de vedettes sur des papiers, puis là, quand on en pigeait un, on disait des anecdotes sur cette vedette-là. On va faire la même chose, mais on va laisser le... En se servant des vedettes des années 90. Ouais. Fait que je vais te laisser, Guindon, piger la première vedette. Ouais, mais attends, avant, faut bien malaxer le paquet, là. Ok, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est comme un jeu de cartes, là, faut le brasser, là. Faudrait D'un pas... coup que t'as triché ça, là. Faudrait pas piger Isabelle Boulay puis une de sœurs Boulay de suite, là. Non, c'est ça. Bethany.
C'est quoi son nom? Stéphanie Soulet? Ouais. Celle-là. Je peux-tu te la montrer? Ouais. Ça va être bon, ça. Ouais. Il me semble que c'est Donald Pilon. Ah, ben là. On part fort. Moi, Donald Pilon, c'est pizza de McDonald's. Là. Ouais, j'allais dire ça mais aussi. c'est juste ça. Là. C'est aussi une annonce de Coors Light. Ah oui? Ah oui. Ouais. Non, pas pour Je moi. suis la personne qui a téléversé sur YouTube la vidéo de la bataille qu'il y a eu entre Canadiens et Flyers en 1987, avant la joute. T'as mis ça en ligne, toi? Oui, au début de YouTube, là. Ok. Parce que j'avais la cassette VHS. C'est ton père qui a enregistré ça? Exact. On avait ça dans nos archives familiales depuis 20 ans. Puis une des premières affaires que j'ai faites quand YouTube a été un site Internet qui marchait, ça a été de téléverser ça là-dessus. Puis, dans un but anthropologique, j'ai laissé les annonces avant. Ouais. Puis il y a l'annonce avec Donald Pilon il rentre dans un bar, puis il prend une bière, tout ça. Puis quand je viens au Québec, c'est pas parce que blablabla. Puis là, ce que j'aime, c'est le goût de la Coors. Quelque chose comme ça, là. Je comprends, hein, mais pour moi, c'est Monsieur Pizza encore. Ouais. Je respecte ça, Ouais. mais je trouvais que sa pub de pizza, il était comme, lâche un peu, là, tu sais. Ouais. où- Il faisait Gosser preuve de de faire beaucoup ça. d'autodérision, là. Je trouve Ouais, ça ça. drôle en plus, là, tu sais, qu'il soit déguisé en pizza puis qu'il soit gossé. Mais c'est parce que Donald C'est Pilon, bon. il a aussi eu comme mauvaise réputation. C'était comme un acteur Ah ouais? quétaine là, dont le monde Mais- se moquait. Puis moi, je trouve qu'il a bien eu une deuxième moitié de carrière. C'est-tu Donald ou Daniel? Ah, il y a un frère. Ça, c'est Daniel, je pense. C'est Daniel! Ah, là, on est parti sur une mauvaise piste. Caroline, hein? Ah, mais ils sont Désolé, Daniel. C'est des frères Vous jumeaux. êtes deux. Ben là, Daniel Pilon, On ne sait pas c'est Je qui, sais pas ça. c'est qui. Ouais. ça, c'est Ah, le ok, frère de on- Donald. Ouais. Ouais. Continue. Je vais juste dire, Donald Pilon, il était dans la série Les Invincibles. Il joue le C'est père vrai. de Lynn Lapoffine, donc le beau-père de Oui. Carlos, puis il l'appelle toujours Carlos. Ah Ça me oui, c'est faisait vrai, toujours c'est rire. bon, ça. Eh oui. Ok, fait que Mais son frère, qu'est-ce qu'il a fait d'abord? Ouf, Ah, OK. Je veux pas créer de malaise. je sais pas. Ok, je pourrais pas parfait. dire. Ok, je vais piger une carte maintenant. Ok, donc est-ce qu'on peut avoir un petit... Dis-nous donc c'est qui. je sais pas. Ah, mon excusez. Dieu. Je sais pas c'est qui. Ah oui, c'est Charles Linden. Charles Prévost Linden. Ah oui, il chantait les hymnes nationaux, puis il était Ah, aussi dans le ouais, groupe ouais. Les Sinners. On est Ouais. dans tout. Les Sinners qui avait... Attends, il était dans les Sinners? Ouais, la chanson Gogo Trudeau. Puis si je me trompe pas, il était aussi dans la Révolution française. Ouais, Québécois. Ça, c'était une bonne tune, ça. Ouais, Il chantait ça, lui. Ouais, puis cette tune-là a été écrite quand on a commencé à utiliser le terme québécois, on a arrêté d'utiliser canadien. Parce qu'avant, canadien, c'était des Québécois, puis des Anglais, c'était des Canadiens anglais. Puis quand il y a eu genre la Révolution tranquille, puis tout ça, là, on a commencé à adopter le terme québécois, tu sais, puis on fait cette tune-là un peu. Ouais. Mais ce qui est intéressant avec les Sinners, c'est qu'ils avaient fait la tune Gogo Trudeau, tu sais, au Québec, qui était une tune un peu pour se moquer de Pierre-Éliott Trudeau. Gogo Trudeau, maintenant, t'es le plus haut. Un ministre aux cheveux longs, ça, c'est la voix de ma génération. Mais dans le Canada anglais, le monde aimait Pierre-Éliott Trudeau. Il y avait la Trudeau-manie. Fait qu'ils ont fait une version en anglais qui était positive. Ah ouais. Ben, c'est drôle parce que, même affaire pour Québécois, si t'as le long jeu de la pièce Québécois, quand tu vas sur la phase B, la dernière tune, c'est America. America is great. Voyons donc. Ouais, ils ont fait Les opportunistes. le même air, Ils ont fait mais pour avec le des Canada. paroles rendant gloire à la grandeur des États-Unis d'Amérique. là. Puis comment ça, ce gars-là, il s'est rendu à chanter les hymnes nationaux longtemps, là? Je sais pas, parce qu'il a été politique beaucoup. Il avait fait du genre de spoken word dans les années 70. J'ai un Du record slam? de lui qui Ouais, on pourrait c'est dire. ça, Mais du c'est sur de slam. la musique, fait que c'est pas vraiment du slam, mais qui Ben. s'appelle God Bless America. Puis dessus, il y a un drapeau américain à l'envers. Puis qui est comme un peu genre de la musique anti-américaine, là, tu sais. Fait que je sais pas. Ok. Très, très pro-québécois. Fait que oui, l'hymne national, mais je veux dire, le Canadien, c'est quand même Canadien pour Canadien français, là, tu sais. Ça vient de là. Fait que c'est pas Canadien-Canada, là, tu sais. Fait que je sais pas. J'ai compris. Pige une autre carte. Mais Ça tombe pas. j'aimerais apporter une petite précision aussi, c'est que dans l'annonce de Coors dont je parlais, là, Hein? c'est vraiment Daniel, puis Ah, non, toi, pas tu l'as eu, Donald. là. Ok, On a toi, tu juste l'as vu, eu. là, C'est le même gars dans l'annonce que sa photo, mais Bon, je ben. l'ai juste appelé Donald. Mon Dieu, que c'est excitant. OK, on a ici... Oh, mon Dieu. Je sais pas c'est qui. Attends, montre-là, on va essayer. Ben ouais, c'est qui, elle? C'est une actrice, je Ah, pense. c'est... J'avais juste Claire Pain-Paris, mais c'est pas elle. Non, c'est pas elle, Ah, là, c'est... c'est pas Je elle. vais essayer de la On deviner. va regarder. Mon Dieu. On le sait pas c'est qui. C'est Dorothée Berryman. Ben voyons donc. Ah oui. OK. Dorothée Berryman, tout le monde. Elle chante, elle aussi, Ah oui, là. c'est Dorothée Berryman. C'est une actrice qui chante du jazz. Ouais.
Pas grand-chose à dire. Ouais, sur malheureusement, j'ai pas beaucoup d'anecdotes de Ses enfants Dorothée sont Berry. connus, elle, non? Je sais pas, Non, ok. avec qui qu'elle a eu des enfants. Je pense à Mireille Desglin. Ah ouais, elle a des enfants connus. Mais elle est connue d'une mère connue aussi. Là, Ouais. qui était Janine Souto. Oui, c'est Hein? vrai. Tout Ouais. est dans tout. C'est une Nepo Baby, dans le fond. Oui. Ça n'existait pas encore, ce terme-là. Non, je sais. Elle a joué dans Ding et Dong, le film. C'est vrai. Putain, je t'avais tapé un autre. Ça va être une dernière, moi, je vous dis, les gars. Là. Voilà, Ah ouais, il hein, reste encore 20 minutes. Ah, Ben, boy. là, Lui, je sais pas c'est qui. tabarnouche. On connaît pas nos vieilles vedettes. Oh, mon Je Dieu. sais pas. On va regarder c'est qui. Et toi, on dirait un peu Gaston Lepage, mais c'est pas Gaston Lepage. Ouais, non, un peu Géo Giguère aussi. Ah, Ok, c'est François Dompierre. Ah, ben c'est un Ah. compositeur, ça. OK, on va changer, on va prendre un autre. Hey, bonne chance. C'est un vieux jeu, là. C'est sûr qu'il n'y aura pas... André-Philippe Gagnon? Attends. Voyons, tu sonnes. Désolé. Non, ça, oui, c'est... Oh, C'est André-Philippe Gagnon? Non? C'est qui? Non, c'est pas André-Philippe Gagnon, ça, je sais pas c'est qui. Chut. Ok, Ben, c'est qui? 156, on veut savoir Ah, c'est qui. chut. Quel bon jeu. Ah, Caroline, un autre que je sais pas c'est Je qui. m'en vais mentalement, là. J'existe plus, là. C'est Sylvain Lelièvre, un autre Ah, ben commanditaire. oui! C'est pas grave, Caroline, là. 38, c'est qui, ça? Ah, Ça, c'est Robert Redford. c'est de la mauvaise radio, Ah, il là. peut avoir des gens Il y a américains. quelques ok, vedettes ok, ok. internationales. Ça suffit. Je suis tanné. Ok, je sais pas. Attends, j'en ai pigé une. Taboire. Je suis malchanceux. Je sais pas c'est qui. Coupe-moi l'écran, là, moi, j'existe plus. Là. Eh là là, je sais pas c'est qui. Ok, attends. Chacun. Ça, c'est de C'est comme la bataille. Hey, les gars, On c'est joue à la plate. bataille. Ok. Hey, je peux Ah, pas moi aussi, je n'ai un bon. Ah, Seigneur. Claude Dubois. Non, c'est pas Claude Dubois, c'est Daniel Lemire. Toi, t'es qui? Jean Béliveau? Oui. Ouais, ah, ça c'est bon. Vous souvenez-vous quand Jean Béliveau est mort? Oui, je me rappelle très bien. T'étais où, Benoît? Hey, j'ai déconnecté, là, Ah. maintenant. Tu te rappelles-tu où était Jean Béliveau quand t'es mort? Non! Mais Jean Béliveau, il était dans la terre. Puis Benoît, mais On il a un était- collègue qui l'a annoncé avant qu'il meure. Ah ouais. Souvenez-vous de ça? Ben Non, non, Le parle-nous soir, ça. le soir même, il a calé ça comme faudrait pas que Jean Béliveau meure, puis c'est le soir même qu'il est décédé. Là. Il a Ah dit ça ouais. comme en réponse à. Je pense que c'est un dimanche soir qu'il est décédé ou quelque chose comme ça. Là. Hey, y a-tu. Nous, on a tué du monde récemment. Là. Ouais. Le chanteur de Three Doors Down, on l'a tué. Ouais, mais C'est-à-dire qu'on a parlé de lui dans la semaine qui est mort. Mais ça, ce qui est arrivé, c'est que le chanteur de Three Dog Night, Taylor. C'est Taylor? Ben, c'est pas grave. Un des frères de Negron, anyway, il est mort. Ouais. Puis là, C'est je pas- dis à Benoît, puis Benoît, il dit le chanteur de Three Doors Down est mort. J'étais comme non, le chanteur de Three Dog Night. Puis le chanteur de Three Doors Down est mort. Wow. Il est mort dans la semaine qu'on a évoqué ça. Fait que le chanteur de Three Dog Night puis le chanteur de Three Doors Down sont morts On dans est la même mort dans la semaine. même semaine. Faudrait pas que le chanteur de Three Days Grace meure aussi. Bon, va le Ça. tuer. Ça m'est arrivé la même chose quand Gore Vidal est mort, le commentateur politique. Puis un peu plus tard, Vidal Sassoon est mort. Puis il me semble qu'il est mort. Frère Déjà. Vidal. Gore Vidal Sassoon. Ouais. Mais revenant à Jean Béliveau, on a fait une prédiction tantôt si Ginette allait chanter. Ouais. Est-ce que Madame Béliveau va être à Ah, Game Ah, of Madame Brésil? Béliveau, elle va être là. Ah oui, hein? Parfait. Certain. Elle a son siège encore. Oh, Ah je ouais. pense que oui. Ah oui, hein? Je l'ai vu récemment, là. Ouais, t'es encore en forme, aux dernières nouvelles. Fait que. Colin, j'espère. on va Ça- gagner la coupe. On Ça va aussi, gagner. ça aussi, c'est un porte-bonheur, Madame Béliveau, Ben oui, qui, c'en est un. qui est Ben important pour. Pour Canadiens. Ok, ben non, je te laisse piger une dernière, après ça, on Ben, peut. je jouais plus, là. Moi, je jouais plus à ça, là. On va repogner un visage qu'on reconnaît pas, là, non, de 87. OK, Rock voisine. Ah! Ah! Ben là, il en connaît. Ouais, moi, ma mère, elle est enseignée Pas vrai? à l'école Saint-Louis-Maillet de Saint-Basile. Quand même. Ouais. Ta mère était prof d'école primaire, puis Ouais. elle a eu dans sa classe le beau rock. Ouais, parce que ma mère, elle connaît très bien les grands-parents de Rock voisine parce Ok. qu'ils ont vécu dans des villages adjacents, puis là, ils sont décédés aujourd'hui. OK. La mère de mon ami aimait beaucoup rock. Ouais. Puis elle avait Avec peint, raison. elle avait peint son portrait, un beau portrait réaliste, puis elle l'avait mis comme sur un chevalet dans la salle à manger. Tu sais, exposé là, avec des fleurs sur le chevalet, comme si... C'est important. Puis là, c'était important. Oui, puis il était bien en vue. Là. C'était pas une décoration sur un mur, c'était comme un socle. Ouais, un hôtel. là. Ouais, fait que là, mon ami dit surprends-toi pas, là, Rock voisine est bien là dans la salle à manger familiale. Fait que, OK. c'est beau, là. Je suis voyons donc, qui c'est qui fait ça? En tout cas, Moi, j'ai- en tout respect, là, c'était bizarre. là. Si jamais voulu nous écouter, c'était Ouais. bizarre. Ma première blonde, secondaire 2, elle jouait dans le vidéoclip La berceuse du petit diable de Rock Oh. voisine. Ouais, on me rappelle pas de ça. Moi,
Oui. Moi, il y a une tune de Rock Voisine que j'aime beaucoup. On a entendu à l'épicerie l'autre jour. Oui. C'est Darlin'. Ah oui, c'est Je trouve que cette tune-là, si elle avait été chantée par quelqu'un d'autre, ça serait vraiment un gros hit. Là. Ben, c'était un gros hit, franchement. Non, mais ça n'a pas traversé l'épreuve du temps. Ah ouais? Comme moi, je trouve que c'est une tune au même calibre que... Elle a de la drive. Ouais, c'est vraiment une bonne tune, là, comme on en parlerait, comme on parle de tune de... Mettons que c'était genre... voyons, chose d'octobre, là... Pierre Flynn. Pierre Flynn. Mettons que c'est une tune de Pierre Flynn, là. Ouais. C'est comme le monde, il parlerait de ça comme étant une bonne tune, là. Je pense pas. T'as un mauvais exemple. Si Ouais, ça avait été personne Bryan parle- Adams qui l'aurait chanté, ça serait sûrement un hit mondial. Ah là. oui, je pense que oui. Là. Mais Rock était quand même Ouais, il était une international. vedette francophone globale, là, tu sais. Anglophone aussi, il y a quelques tunes en Ouais, anglais. c'est vrai, c'est vrai. I'll always be there. OK. Ouais. OK. C'est grandiose, Il ça. était trilingue, Shigana, hein. Au Shigea, c'était Shigea. avant Gotekton. Un beau monsieur. Johnny, ramener le bateau dans le bassin. Ah ouais, mais ça a précursé la bataille de Jean Batailleur, ça. Puis, tu sais, des fois, il y a une barbe, des fois, il n'y a pas de barbe. là. Je sais pas s'il y a une barbe en ce moment, mais tu sais, Ouais. il joue avec son. C'est-tu lui, son c'est-tu poil. lui ou Kevin Parent qui est devenu père et grand-père en même temps? C'est Kevin Parent. Kevin Parent. Mais Rock Voisine aussi, Ah oui? il a Ah. vécu... Il y a un... Il l'a-tu annoncé dans la même publication Facebook? Non, mais je pense qu'il y a comme un enfant puis un petit enfant qui ont le même âge. Là. Ah, ben, regarde. C'est son jardin secret à lui, hein. Ouais. Un bel homme de même, hein. Ah ouais. Ça fait des enfants tard. Ouais. Il joue pas dans Lancer Compte? Oui, ben Ah, oui. ok. Danny Ross. Danny Ross. Ouais, il a été joueur de hockey dans la vraie vie. Là. Tu sais, il y a eu 2 options de carrière, quand même. Il y avait un gérant connu, là. C'est quoi le nom de son gérant? Ah oui, il est mort, lui. Oui. Donald K. Donald? Non, mais... Paul- Polo Polo. Vincent. Ah ouais. Quand même. hein. Des impresarios vedettes, il n'y en a plus de ça. Puis, à quel moment tu deviens un impresario et plus un agent? Ben, C'est le même. Qu'est-ce que José ça fait de Lito. plus un impresario qu'un José agent? Lito Michaud, c'est ça aussi. hein? Il n'y a aucune différence, c'est une question de nomenclature. Les gens plus vieux préfèrent impresario parce qu'ils trouvent que ça a plus de. Standing, de prestige. Ouais. OK. Ouais. Mais on Comme René Angélil, lui, il était gérant, Ah ouais. je pense. Il était mafieux aussi dans le film. là. Ouais, Omerta le Ouais. Rappelez- Gérant, agent, impresario. Gérant puis agent, c'est pas la même chose, par contre. OK. OK. Puis impresario, c'est même chose qu'agent ou même chose que gérant? Je pense que c'est. Aïe. Mais moi, je trouve que Rock, là, il devrait sortir un disque de nouvelles compositions. Je trouve que les vedettes de ce genre-là, là, ils en font plus de nouveaux. Non, mais lui, disques. Rock Voisine, il a quand même eu un gros hit. Il y a comme 10 ans qui était un gros hit, là, qui était C'est la quoi? chanson de l'été au Québec. Arrête donc. Tout me ramène à toi, tout me ramène à toi. C'est pas, tout c'est le pas temps. Oups, ça repompe. Maudit. 3e pompage. On va Ça fermer, fait une là. heure qu'on Ben oui. enregistre. Ouais, c'est le temps qu'on Je arrête. savais pas qu'il avait fait ça. On dirait du Marc Dupré, vite de Mais même. Je pense que c'est lui qui l'a écrit, mais je suis pas sûr. OK, Je peux bien. avancer. C'est bon. Je sais pas pourquoi j'ai parlé comme René Ouais, ouais, Angélil. c'était pas intéressant. OK. Je pense qu'on en a assez. Ouais, on ferme la shop. Ah. Ouais. Merci d'avoir été des nôtres à ce podcast de sac de chips. En version désavantage numérique, là. On n'avait pas d'invité, pas de Caroline, pas de Mathieu Bouillon. Ben oui. Tout Juste nu. trois nigauds puis un mannequin. Ouais. Puis plein d'accessoires aussi. Plein d'accessoires, par contre. Ouais. Fait que le jeu des vedettes, on va pas ramener ça, hein? Non, non. Mais non. Colin. Ça a bien commencé pourtant. Ah ouais, mais qu'est-ce que tu veux? C'est pas le meilleur, mais gars, on a fait notre possible. Ouais. Abonnez-vous, suivez-nous, puis commentez, dites-nous quoi améliorer, s'il vous plaît, pour les prochains podcasts. Comme Puis, ça, on va. pensez-vous qu'on devrait consommer des ampules avant chaque podcast? Ben. Ben, on devrait en garder un pour Mathieu puis pour Caroline quand ils vont être avec nous pour se joindre à Ben, notre vécu. certainement. On a plein encore. Là. On va toutes les garder. Parfait. Oh, Salut. Tu bipes encore. Bye. Dites-nous quelle drogue vous aimeriez nous voir faire en nom.